Mon diagnostic, d'abord pour me présenter un petit peu, donc moi je m'occupe d'une société qui fait de la e-santé, plus précisément de la télésurveillance de patients, donc on est sur des nouvelles pratiques, hein, pas du tout encore démocratisées au sein de l'hôpital, et donc je vais aussi focuser mes réponses sur l'hôpital, qui est l'endroit que je connais le mieux. Mon diagnostic sur les freins à l'innovation, il est sans appel. On a monté la société il y a 7 ans et il aura fallu une épidémie mondiale pour commencer vraiment à ce que les gens prennent conscience de l'intérêt de la e-santé, je veux dire, alors que ces technologies existent depuis très longtemps et que les usages et que les bénéfices étaient d'ores et déjà démontrés. Aujourd'hui, je partage pas toujours l'optimisme, et j'ai beaucoup aimé par contre que ça vienne des gens de terrain, mais je partage pas tout l'optimisme, notamment parce que si on s'intéresse à l'innovation, il faut regarder le terrain, et aujourd'hui le terrain il est complètement sclérosé, il est embolisé, il n'y a plus un seul mouvement. La préoccupation première des équipes, c'est de savoir s'ils auront des infirmiers ou des aides-soignants pour pouvoir opérer un patient. L'innovation passe 2 ou 3 plans derrière, et donc c'est absolument pas le bon moment en fait dans l'urgence que subit l'hôpital. Donc, je pense que voilà, le premier diagnostic que je peux faire, c'est aujourd'hui l'hôpital est en tension, en souffrance. Enfin, je vais rien vous apprendre, mais du coup, c'est pas du tout favorable à l'innovation. C'est-à-dire que quand on a la tête préoccupée sur des problèmes du quotidien très concrets, comment vous voulez qu'on prenne du recul et de la hauteur pour pouvoir innover? Donc ça, c'est le premier diagnostic que moi je porte en tant qu'industriel. C'est aujourd'hui les portes de l'hôpital pour nous sont closes. Les gens n'ont pas le temps de nous recevoir. Les gens n'ont pas d'intérêt à nous recevoir. Je veux dire, ils ont d'autres problèmes à régler. Ils ont des plans blancs, des problèmes de recrutement de personnel, de déserts médicaux. Donc on est assez loin d'une terre fertile pour l'innovation, si vous voulez. En tout cas, ça c'est mon premier constat. Alors après, je partage une forme d'optimisme quand même. On garde un tissu d'excellents praticiens. Il y a quand même des moyens, on va pas se mentir. Il y a d'excellents ingénieurs. Et puis, il y a aussi un focus en ce moment sur la santé qui fait que des forces vives de ce pays commencent à s'intéresser au sujet. Et ça, c'est intéressant parce que ça va aussi débloquer, comme le disait tout à l'heure le professeur Vial, le type de profil qui s'intéresse à la santé. Moi, un de mes diagnostics que je peux faire, et ce sera aussi une partie peut-être de la résolution, c'est pendant des années, le soignant n'a pas du tout été éduqué à l'entrepreneuriat, ni même à la façon de faire du business ou d'industrialiser quelque chose. Et donc, du coup, il était très focalisé sur sa clinique, ce qu'en fait un excellent soignant, mais pas forcément un bon créateur de solutions d'innovation. Et donc, il a fallu d'abord faire la rencontre entre des mondes de l'ingénierie et du soin. Ça, c'est l'histoire de Maëla. Hein. Moi, je suis associé avec des chirurgiens. Et puis, là, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger de médecins, entrepreneurs, médecins, ingénieurs. Et c'est là où, à mon avis, on va aussi avoir des profils très, très intéressants. Donc, il y a de l'optimisme, bien sûr, pour le futur, mais d'abord, je pense qu'on a des problèmes très basico-basiques à régler. Les causes, pour les regarder assez facilement, il ne faut pas aller très très loin. En fait, l'hôpital c'est toujours comporté en suivant les financements. Si les financements n'étaient pas fléchés sur l'innovation, l'hôpital n'allait pas sur l'innovation. Donc tant qu'on rémunérait un soin, un acte au même prix, qu'il soit innovant ou non, il n'y avait pas de raison que les professionnels de santé ou les équipes mettent en place des dispositifs innovants, et quel que soit d'ailleurs le terrain. Alors on peut nous opposer, effectivement, il y a des déserts médicaux, des zones blanches, des gens qui ne sont pas connectés. Déjà, ça s'amenuise d'année en année. Ensuite, nous, c'est parce que montent nos chiffres, parce que plus les gens chez nous, plus les gens finalement sont âgés, plus ils sont adhérents, parce qu'ils s'impliquent, parce qu'il y a des aidants, parce qu'ils sont encore plus anxieux et inquiets de pas pouvoir bénéficier de ces services, donc ils vont s'impliquer nettement plus. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs. Tout ne doit pas être numérique. On peut aussi apporter une part d'humain. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous avez une solution qui peut permettre à 80% de vos patients d'en bénéficier et 20% qui nécessitent un accompagnement supplémentaire, on a quand même 80% des patients sur lesquels on va pouvoir apporter un plus, un bénéfice. Et donc ça, je pense que ça doit être regardé de cette manière-là. Donc je ne crois pas que ce soit aujourd'hui la vraie raison. Je veux dire, pendant des années, on a un peu détruit le système. On n'a pas développé, par exemple, de cellules de direction d'innovation dans les CHU, dans les CH ou dans les cliniques. Vous avez des directions, des systèmes d'information qui sont dotés de budgets, mais ridicules. On est sur 1%, 2% du budget de l'hôpital. Une industrie quelconque, c'est 10% minimum, ces investissements dans l'informatique, dans l'IT. Vous ne pouvez pas passer l'ère du digital si vous n'investissez pas un minimum. On n'a paré au plus pressé, on a répondu aux injonctions du gouvernement, mais on n'a jamais eu une vraie politique volontariste dans l'innovation pour permettre à ces startups de rentrer et pour permettre réellement au digital de pénétrer dans les établissements de santé.
Mes propositions, elles sont sur plusieurs axes. Tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment introduire ces notions de direction de l'innovation au sein des établissements, de mettre du personnel, des gens qui vont avoir le temps de s'en occuper et de porter ces projets. Il faut aussi que les établissements aient les moyens de recruter ces profils. On ne va pas se mentir, pour aller sur des innovations technologiques, il faut des profils qui soient qualifiés, il faut des moyens aussi pour payer et recruter ces profils. Un bon ingénieur, face au marché, il ira aussi là où on lui propose peut-être un salaire supérieur. Donc ça, c'est important que les hôpitaux se dotent de ça et sortent peut-être parfois de leur dogme. La deuxième chose que je ferais, je pense, ce serait vraiment de permettre la transparence sur l'innovation et de permettre de comparer les établissements entre eux. En France, on a un vrai problème. Il y a une telle pénurie de médecins et de déserts médicaux qu'un établissement de santé n'aura jamais de problème pour recruter des patients. On a toujours une surtension au niveau des patients. Ça incite pas à la compétition, ça incite pas au benchmark et donc à l'innovation et à favoriser cette innovation. Si on mettait vraiment en lumière ce que les centres étaient capables de faire et que c'était accessible aux patients, si le patient était peut-être mieux informé pour choisir et que finalement ça pouvait impacter l'activité d'un établissement, le fait qu'il soit innovant ou non, il y aurait peut-être effectivement des pistes intéressantes de ce point de vue-là pour moi. Voilà globalement les aspects sur lesquels je pense qu'on peut travailler. Les cellules innovation, alors bien sûr, sont d'un certain point de vue forcément techniques. Je veux dire, aujourd'hui, l'innovation, elle est très scientifique, elle est très technique, mais elle peut être aussi organisationnelle. Il y a de l'innovation organisationnelle qui est très intéressante aussi à déployer. Donc, c'est pas forcément des profils ingénieurs, je pense que c'est des profils mixtes. L'ingénieur, il a aucune connaissance ou très peu de la médecine. D'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet. Vous parliez des apports qu'on peut faire sur le long terme, c'est peut-être aussi de créer des filières spécialisées. Aujourd'hui, le monde de la médecine et le monde de l'ingénierie commencent à peine à se parler. Pendant des années, ces mondes-là ont cohabiter sans vraiment se parler. Il n'y a pas d'école d'ingénieurs vraiment biomédicaux enfin, qui soit vraiment bien développée en France. Ça commence à peine, ces filières à se développer. Et ça, je pense que c'est un vrai problème pour l'innovation. L'innovation, c'est aussi dans la ville. Tout à fait, je pense que la médecine de ville aujourd'hui contribue énormément à soigner la population française et d'ailleurs, je pense un des problèmes de l'hôpital aujourd'hui, c'est que du coup, il récupère ce que la ville ne peut pas traiter. Donc je pense que si on donne des moyens supplémentaires à la ville, il y a des choses qui vont dans le bon sens, notamment au niveau de la télésurveillance ou des choses comme ça, où on essaye vraiment de donner aux médecins généralistes ou aux médecins de ville des moyens supplémentaires pour suivre sa population. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Et néanmoins, on va avoir un vrai problème de maillage, de formation pour aller atteindre ces professionnels de santé partout sur le territoire. Les deux choses importantes dans mes solutions, tout d'abord, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de flécher une partie des financements sur l'innovation. Une des réponses que moi je proposerais, si effectivement j'en avais le pouvoir, ce serait vraiment de créer ces scores innovation qui soient sur le nombre, par exemple, de start-up partenaires d'un établissement de santé, qui sont le nombre d'appels d'offres qui vont être donnés, dédiés à des start-up, qui vont être, bien sûr, les publications, ça c'est indispensable, la recherche aussi, mais d'aller au-delà, c'est comment on favorise un terreau d'innovation. Et donc, ces financements sont aussi basés sur ces data, à quel point, finalement, cet établissement utilise des innovations au quotidien, voilà, et que ces données soient beaucoup plus publiques et comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse benchmarker littéralement des établissements et qu'il y ait une course entre les établissements à être le plus innovant. Il n'y a qu'en créant cette stimulation qu'on va vraiment entraîner une vague, je pense, innovante et qu'on peut recréer un champion français autour de l'innovation. Les data aujourd'hui, c'est clé. On a un vrai problème aujourd'hui en France. Alors c'est une de nos forces, on les protège bien les data. Une de nos faiblesses, c'est que du coup elles sont difficilement accessibles aux industriels qui souhaiteraient s'en servir pour innover. Et ça c'est un sujet. Il y a une guerre entre parfois les industriels et les établissements, ou en tout cas il y a un vrai manque de confiance. C'est très difficile par exemple pour une start-up comme nous d'attaquer un mastodonte type la PHP, type les HCL, etc. Déjà il y a une forme de fierté, on va développer en interne, on va faire nous-mêmes versus on va laisser un petit acteur entrer. Et puis ensuite, c'est quel est le degré de confiance que je veux octroyer à cet industriel, à cette start-up, pour lui confier mes datas et s'en servir. Or, je veux dire, si on regarde ce qui s'est passé dans la technologie ces 20 dernières années, tous les modèles, tous les géants qui se sont créés autour de la data. Et la santé, aujourd'hui, est un gisement de valeur colossal. Si on ne rend pas un accès plus simple à ces datas, si on ne permet pas à d'autres gens que l'hôpital d'aller regarder ces datas, je ne pense pas qu'on puisse créer des vraies innovations de rupture et des champions sur la santé, au moins la santé digitale.
Moi, je suis vraiment pour la transparence. Donc, si je devais prendre qu'une seule mesure phare aujourd'hui, moi, je créerais des indicateurs qui puissent permettre de benchmarker de manière très précise la capacité des établissements à innover et aussi leurs axes de progrès. C'est-à-dire avoir une forme de score innovation d'un établissement qui prendrait en compte quelles sont les mesures qui ont été mises en place, d'où part l'établissement, et effectivement essayer d'inciter derrière un certain nombre de financements liés à ça. Quelle est la part du budget annuel, par exemple, de l'établissement dédié à l'innovation? Quelle est sa part dédiée au digital? Et comme je disais, quel est le nombre de startups partenaires, quels sont les marchés qui réservent à des startups. Enfin, voilà. Essayez d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'avoir un score et qui disent, ben voilà, vous êtes dans la bonne démarche, ou vous avez complètement délaissé l'innovation et vous n'avancerez pas autour de ces sujets.